Vénérable Yakim Yaramed, Mbok Ikum, Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui pour continuer ce travail. Vénérable Maître, vous avez dit que l'entrée du grand monarque dans notre monde s'identifie par la Troisième Guerre mondiale. Comment cela va-t-il se passer? Pouvez-vous apporter des détails à ce sujet? Bon, l'entrée du grand monarque dans notre plan, dans notre monde, va nous signaler par la Troisième Guerre mondiale, oui. Et je l'ai dit plusieurs fois. Et maintenant, parlons des détails de la Troisième Guerre mondiale. Vous savez, il y a une chose. L'Ancien du temps a tout prévu. Et dans son programme, il peut avoir des changements sur un plan. Mais moi, je vais vous donner ce qui est, comment je peux appeler ça? Ce qui est dans la notoriété du programme majeur. Ça veut dire qu'il y a un programme qui est institué. Et maintenant, les changements peuvent arriver par rapport au positionnement du temps et par comment on rappelle les enfants, on rappelle le monde. Vous voyez un peu, je ne sais pas, c'est difficile à comprendre. Ça veut dire que vous donnez une tâche à un enfant de faire, vous venez, vous programmez votre temps que l'enfant va faire ce travail. Mais sa capacité ne lui donne pas de faire ce travail à ton temps. Pourquoi? Parce que il n'a pas les mêmes forces. C'est ça que je parle des modifications par rapport à ça. Modification pas par rapport à la Troisième Guerre mondiale, mais par rapport au déroulement. Mais pour le programme du premier plan, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je peux vous donner le programme sur le plan, comment je vais dire, sur le premier plan. Parce que dans ce plan, il y a des contours. Vous voyez un peu. Bon. La Troisième Guerre mondiale va se passer par le nucléaire. La guerre avec les armes nucléaires. Vous voyez un peu. Bon, maintenant le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, son enjeu se trouve en Afrique. Le jeu des intérêts. Vous voyez un peu. Il y a un jeu stratégique, géostratégique en Afrique centrale. Vous voyez un peu. Ou bien, même en Afrique. Mais ça se situe au niveau de l'Afrique centrale. C'est là où se trouve toute la stratégie. Vous voyez, l'Afrique centrale est dans le, comment je vais dire, émane une très grande convoitise dans le monde entier autour des impérialistes. Vous voyez un peu. Bon, les impérialistes ont mis un plan en jeu pour re-signer les contrats de la recolonisation. Donc, ça veut dire que du néocolonialisme auquel les enjeux sont de changer toutes les anciennes personnes.
des anciens présidents qui sont là, avec des anciens même membres du gouvernement, qui ont le rouage, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont beaucoup d'expérience et qui connaissent contourner certaines choses. Alors ils ont le programme de changer tout à partir du Cameroun. Vous voyez, et le plus difficile, c'est le Cameroun, parce que si on change, on touche le Cameroun, on change le président du Cameroun pour mettre celui qui obéit encore à ce processus du néocolonialisme, on va changer tout le reste au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, il y a un enjeu, puisque c'est la France qui a tout le contrôle de la francophonie, de l'Afrique centrale, au niveau des contrats et de la colonisation. Vous voyez un peu. Les États-Unis veulent mettre leur base à partir du Cameroun. Hein? Mais il y a jeu d'intérêt entre les États-Unis et la France. La Russie veut aussi mettre sa base, imposer sa base sur cet enjeu. Ça veut dire que ce n'est plus la France qui sera meneur de ce jeu colonial. Toutes ces monarchies sont décidées que chacun doit contrôler ses intérêts sous une forme intégrale. Et il y a aussi la Chine de l'autre côté qui ne laisse pas. Vous voyez, les enjeux sont trop grands. Et en Afrique centrale, le Cameroun est en train, comment je vais dire, le sous-sol camerounais est le plus riche, avec tous les contours. Mais on peut dire que ce sous-sol, lui, il est beaucoup plus riche. Et il amène beaucoup plus la convoitise. Maintenant, il y a une lutte de jeu d'intérêt, de leadership, qui va donc qui va exiger son règne. Puisque la France, il y a aussi la communauté européenne, l'Union européenne. Il n'y a pas que la France. Maintenant, ce que moi je vous dis, c'est que la France est une très grande puissance de la colonisation. Pourquoi? Parce que la France est, comment je vais dire, son enjeu son pouvoir plutôt, vient du Vatican. Vous voyez, la monarchie française a comment je vais dire, a des conventions avec comment je peux appeler, le Vatican. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que vous entendez toujours les papes, comme le pape Jean-Paul II avait dit que la France est la première fille de l'Église. La première fille de l'Église est reconnue que comment je vais dire, la dame, c'est qu'on appelle la première dame, qu'on appelle aujourd'hui la Vierge Marie. Hein? Il y a une époque a apparu en France pour mettre de l'ordre au niveau de, comment je vais dire, des institutions royales dans l'histoire des Gaulois. Vous voyez? Bon, il y a ça. Maintenant, il y a une chose. Première fille de l'Église, parce que le Vatican passe par la France, hein, aussi l'Espagne. Il y a beaucoup d'autres pays là. Est passé pour se cacher en envoyant ces pays, donc ces monarchies, pour être devant
par rapport à la colonisation. Et que les intérêts qui entrent dans la, comment je vais dire, qui vont en France, sont pas seulement des intérêts de la France, mais aussi des impérialistes, ceux qui sont cachés derrière. Je vous ai parlé du Vatican, le haut siège du Vatican. Je ne vous parle pas du clergé, parce que le clergé même vit avec de la petite monnaie de l'église, comment je vais dire, des fidèles, des dons. Mais il y a, comment je vais dire, des personnes secrètes qui sont là, qui dirigent même, qu'on ne voit pas. Eux, ils sont là pour des intérêts, ils jouent avec des intérêts des pays. Donc, officiellement, vous ne verrez pas le Vatican devant. Sur le plan politique, hein? Mais il a des pays qui sont devant et qui le représentent. Donc, si et seulement si la France était autonome par rapport aux enjeux, des intérêts, par rapport aux enjeux, des ressources qu'ils prennent en Afrique, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est que la France est le pays le plus riche de l'Europe. Je vous dis le pays le plus riche de l'Europe. Mais toutes les ressources que la France prend au niveau de l'Afrique vont où? Puisqu'actuellement, c'est le pays qui est en train de descendre dans les gouffres sur le plan financier. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur le plan financier, il est le pays qui est en train de descendre sur les gouffres. Donc, il est tellement en bas financièrement actuellement. Vous voyez que comment je peux appeler ça? Il y a des choses que je ne peux pas entrer pour vous parler, pour vous dire ça en détail, parce que je ne fais pas la politique, mais j'ai des informations qui sont clés par rapport à ça. Alors donc, la Troisième Guerre mondiale, son enjeu est à ce niveau. À ce niveau auquel chaque pays, comme la Russie, les États-Unis, dans chaque puissance, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Vous voyez un peu, la Russie à part est divisée avec les autres. Veulent chacun être autonome, donc ça veut dire que mettre, comment je vais dire, quelqu'un au-dessus, comment je vais dire, qui soit en tête ici au Cameroun. Et que les conventions, ça veut dire que c'est cette puissance qui contrôle. C'est pour cela que je vous dis toujours que quand donc vous allez voir le président Biya Paul quitter le Cameroun pour partir, c'est que la Troisième Guerre mondiale, son enjeu a commencé. Pourquoi? Parce que dans le plan libéral, c'est la fin des conventions coloniales et ça va finir à partir du Cameroun, d'où il y aura un signe, de façon que quelque chose, avec le maître que nous allons faire, vous voyez un peu, il y a quelque chose de maître,
de l'humanité va apparaître pour faire quelque chose, un signe. Et ce sera le départ de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, bon, maintenant, le peuple européen, américain, chinois et autres, en Asie, en Inde, ne connaissent pas l'enjeu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de la colonisation, d'une manière ou d'une autre. Et certains pays sont nourris par d'autres pays et ne connaissent pas d'autres personnes. Beaucoup dans le peuple ne connaissent pas l'histoire. Maintenant, l'histoire de, comment je vais dire, beaucoup, le peuple ne connaît même pas l'histoire de la religion, la véritable histoire de l'humanité. Alors, donc, quand le premier ancêtre va apparaître à partir du Cameroun, tous les peuples européens, tout le peuple européen va se... Comment je peux appeler ça, Yannou? Se rebeller. Va se révolter. Se révolter. Donc, le peuple va vouloir connaître maintenant la véritable histoire de l'humanité. Et ils vont vouloir bouleverser eux-mêmes avec leur propre force, parce que le peuple est plus nombreux que les institutions, va vouloir bouleverser ces institutions. Vous voyez un peu. Et ils vont constater que, ces populations vont constater que les monarchies, les sociétés secrètes qui dirigent le monde connaissent cette histoire, mais ils l'ont cachée expressément. Et ils ont des intérêts en Afrique, de façon que il y en a d'autres, si ça se, comment je vais dire, ils savent que la Troisième Guerre mondiale est proche, et si, et seulement si, ça se déclenche, il y a d'autres qui ont prévu de venir rester en Afrique, se cacher en Afrique. C'est pour cela que vous entendez parlant de cette histoire de Mother of Humanity, la mère de l'humanité, et tout, comme ça, il faut faire ceci au Cameroun, comme ça, pour ceci, tout ça là, tout ce que vous entendez parlant là. Et toute cette histoire des Noirs américains qui retrouvent leurs ADN en Afrique, par rapport, sont les monarchies secrètes qui sont derrière, pour manipuler cela, pour prendre du terrain, à partir de la manipulation. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont prévu un programme bien avant. Si et seulement si, comment je vais dire, pour trouver comment faire pour réduire le taux de natalité, le taux de population même au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner du terrain. Il faut reprendre les règnes de l'Afrique, puisque les Africains ne connaissent pas leur histoire. D'ailleurs, qui est africain qui ne l'est pas? Je peux dire le monde ne connaît pas son histoire. Alors, quand les populations vont donc constater qu'ils sont victimes, ces populations vont vouloir retourner pour connaître l'histoire véritable du monde. C'est en ce moment que la race blanche va respecter l'histoire fondamentale, qu'elle vient à partir de la race noire. Donc, ces populations vont vouloir retourner vers la vérité. Et il y aura une très grande révolte
qui va faire en sorte que les institutions ne vont pas s'en sortir. Ils vont maintenant obligatoirement utiliser les armes. Vous voyez, maintenant, dans ce désordre, il y a des petits pays dans le monde, je ne les cite pas, qui ont des armes nucléaires, qui vont vouloir profiter dans ce désordre pour prendre les règnes du monde. Et ils vont déclencher le bombardement. Parce que les puissances ont peur de déclencher cette guerre. Les puissances ne veulent pas cette guerre. Ils ne veulent pas cette guerre. Seulement si au niveau des problèmes, que ce soit au niveau des Nations Unies et tout ce qui se passe en Iran, en Arabie Saoudite et autres, ces conflits et tout, avec les États-Unis, ils vont toujours négocier pour qu'ils n'entrent pas dans ce jeu de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez un peu, hein? Mais les ancêtres, le système solaire va les obliger. Donc ils seront persuadés, ils ne vont pas comprendre comment c'est en train d'arriver. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Par le premier ancêtre qui va apparaître en Afrique pour remontrer la première histoire. Je vous ai parlé de la première civilisation. L'humanité vient par la première civilisation. Et cette première civilisation ne compte que 12 millions de personnes mâles et 24 millions de personnes femelles, qui sont chargées d'encadrer la progéniture humaine qui est créée par le cosmos, qui va faire des milliards de personnes. Je vous le dis toujours. Maintenant, il y a toujours eu fin d'un règne, d'une évolution, pour pouvoir prendre le corps qui va faire révoluer l'âme. Et quand on arrive à la fin, il faut que la première civilisation remonte en surface. Donc le premier ancêtre réapparaît pour remontrer la formule qui permet de reprendre ce corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et que je vous ai dit que nous sommes la fin de ce règne était déjà en 2019, est prévu la fin avec les conventions cosmiques. Le 21 septembre 2019, je le répète toujours. Ne voyez pas les gens circuler là, les choses marcher là dans le monde. Les ancêtres sont en train de tourner le dos. Les énergies, les anges sont en train de descendre. Donc attendez-vous à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour. On vit jour pour jour. Jour pour jour. Donc attendez-vous à l'apparition du premier ancêtre. C'est là où tout va se déclencher. Et moi, je suis lié avec le premier ancêtre. De façon que je vais partir. Je vous l'ai dit. Attendez-vous à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Vous voyez, attends. À n'importe quel moment, donc ça veut dire que à partir de 2019, si jour pour jour que nous comptons, la fin de 2019, c'est jour pour jour que nous comptons, jusqu'en 2020. Mais je ne saurais pas, je peux passer.
Là, pour les détails, c'est l'ancien du temps qui a son jour. De son apparition. Et c'est lui qui a le jour de mon départ. Pour aller fusionner avec le premier ancêtre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Vénérable Maître, Oui. pourquoi le départ de Biya dépend de la Troisième Guerre mondiale? Pourquoi son départ dépend-il de la Troisième Guerre? Bon, c'est parce que il est de la lignée royale, de prince sur le plan hiérarchique, stratégique et important. Vous voyez un peu, le Cameroun allait être entré dans une guerre civile, une guerre ethnique. Depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et c'est lui qu'on avait envoyé pour que son aura maintienne à ce que le Cameroun ne plonge pas là-dedans, puisque c'est le nœud. S'il plonge, c'est, comment je vais dire, s'il est déstabilisé, parce que déstabilisé, c'est la guerre civile, guerre ethnique. Et comment je vais dire, la guerre du pouvoir. Donc chaque ethnie, les plus, comment je vais dire, les ethnies les plus... là où toutes les ethnies viennent, il y a les tribus qui sont prioritaires, là où tous les autres tribus découlent, font toujours la guerre. Depuis longtemps, la guerre du leadership. Donc, il est venu maintenir pour que cette guerre de leadership ne se ressorte pas par le dessus. Mais déjà, là où nous sommes, vous voyez les signes de cette guerre de leadership qui est en train de sortir par le haut. Où au Cameroun, certaines tribus sont en train de se battre pour prendre le pouvoir. Pendant qu'il est encore là, vous pensez qu'avec tout ce qui se passe au Cameroun, avec tout ce qui se passe, les persécutions qui se passent autour du président Biya, il allait s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir. C'est parce que la sécurité du Cameroun vient de loin. La sécurité du Cameroun vient de loin. Si le Cameroun est touché, la Troisième Guerre mondiale anticipe. L'erreur que les impérialistes allaient faire en 2012, parce que c'était prévu par le plan qu'ils avaient institué pour mettre le président Obama et le président Sarkozy au pouvoir, qui avait un enjeu et un plan, qui devait chuter au Cameroun, par le Cameroun. Et si ça chutait par le Cameroun, ça arrivait ici au Cameroun, la Troisième Guerre mondiale devrait s'anticiper. Et ça n'allait pas être bon pour le temps, parce que chaque chose doit aller avec le temps. Alors on a arrêté cela. Dans le plan stratégique de la Troisième Guerre mondiale, c'est l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Vous voyez un peu, par l'apparition du premier ancêtre. Alors le monde va entrer dans une contradiction terrible. Un bouleversement, une contradiction. Parlons de l'histoire.
Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est ça le programme. Encore une autre question? Merci, vénérable maître.